Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous que les conseils que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui, ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation, et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Je suis vraiment très contente parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin. Tu as fondé un laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Alors, au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je dirige le laboratoire incontinence et vieillissement, où on fait de la recherche pour la santé des femmes et en lien avec le vieillissement, là. Dans ce qu'on doit, toujours dans ce qu'on doit éviter dans un contexte d'incontinence, on peut parler des irritants de la vessie. Selon vous, on parle de quoi lorsqu'on parle des irritants de la vessie? Et je suis vraiment très curieux de lire vos réponses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut consommer, par exemple, qui feraient en sorte que notre vessie serait irritée? On parle vraiment de la vessie, là, pas des muscles eux-mêmes. Alors, est-ce que vous avez des réponses à ça? Ça me fera plaisir de les lire. Pendant que, Chantal, tu nous en présentes quelques-uns, on peut commencer peut-être par la caféine. Mais peut-être juste avant, dire un Oui, petit mot sur bien les sûr. irritants de la vessie. Oui. Alors là, ici, ce qu'on a à faire, c'est ce qui va irriter notre vessie, puis il va la rendre un peu plus nerveuse et va nous donner des envies pressantes et éventuellement peut-être même de l'incontinence d'urgence. Hmm. Alors, il y a différents aliments qui pourraient irriter la muqueuse de la vessie. Et entre autres, ben, on a la caféine qui va être un irritant. Puis les gens qui ont de l'incontinence d'urgence vont vous le dire. Si je prends plusieurs cafés dans la journée, je vais aller uriner très fréquemment et je vais avoir beaucoup plus d'envie pressante. Donc, la caféine, c'en est un, mais il y a également les aliments acides comme le pamplemousse, le citron, etc. Il y a aussi l'alcool, les mets épicés, les édulcorants aussi. Tout ça, c'est des aliments avec lesquels il faut faire attention. Ça ne veut pas dire d'éviter ces aliments-là, bien sûr, mais ça veut dire encore une fois d'en être conscient. Et peut-être que si on a une sortie au cinéma un soir puis qu'on va au resto, ben de pas prendre 2 cafés avec un mets très épicé, beaucoup d'alcool, parce que sinon, ben on n'y arrivera pas là, à regarder tout le film en entier. On va toujours être à la toilette. Donc, il s'agit de bien les connaître et de jouer avec ça, diminuer un peu, voir l'impact que ça a et choisir ses batailles. Donc, si vous aimez le café, ben il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes à la maison un samedi matin, là, de vous prendre 1 ou 2 cafés. Mais bien sûr, quand on va sortir, si on ne veut pas avoir d'envie pressante, ben on va contrôler ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Chantal, sur ce qu'on a dit? Oui, peut-être j'aimerais parler de tous les gadgets qu'on peut Mhm. retrouver sur Internet, des nouvelles approches comme des chaises miracles, par exemple, ou des traitements laser miracles, etc. Moi, je vous dirais d'être très, très prudent avec ça. On a des évidences très fortes que pour les problématiques du plancher pelvien, les problématiques telles l'incontinence, les prolapsus et même de plus en plus pour les douleurs pelviennes, que la rééducation du plancher pelvien devrait être le traitement de première ligne. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce sont des traitements qui sont très, très peu invasifs, qui sont généralement pas très coûteux et qui amènent pas non plus de complications à faire d'autres choses par la suite. Alors moi, j'encouragerais vraiment les gens à aller vers des méthodes qui sont éprouvées, consulter
en réadaptation du plancher pelvien plutôt que, parce que j'en vois, là, il y a des stimulateurs électriques, il y a des trucs des gadgets qui vont vous faire contracter les muscles des cuisses ensemble. Ça va être peut-être très bon pour les muscles de vos cuisses, mais pas nécessairement pour votre plancher pelvien. Alors, soyez vigilants, moi, je dirais, parce que il n'y a pas de solution miracle. Hein? Vraiment, ça vaut la peine de bien être évalué pour bien identifier la problématique, puis après ça, bien de faire les traitements en conséquence, là, puis d'utiliser ce qui a été démontré dans la littérature scientifique. Je te remercie, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils vraiment essentiel et je trouve que la plateforme YouTube est une belle plateforme pour ça. On peut avoir accès dans un certain anonymat. Moi, j'encourage tous les internautes maintenant à faire un pas de plus peut-être pour aller consulter. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.